Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Niachake Moutizwa. À la une cette semaine. Au Nigeria, le port de Lagos, qui gère presque toutes les importations, est l'un des plus congestionnés et impacte durement l'économie nigériane. La 4e édition du Forum sur l'entrepreneuriat à Pointe-Noire s'est avérée être une plateforme mettant en évidence le potentiel du secteur agroalimentaire congolais. La crise est terminée, à présent creuser des mines et cultiver du café. C'est le message du gouvernement burundais qui tente de séduire les investisseurs et mettre un terme à 3 années de bouleversements politiques meurtriers. Le port de Lagos est le poumon économique du Nigeria, la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Mais sa mauvaise gestion et le manque d'entretien en ont fait une source de préoccupation pour les armateurs et les businessmen. Les détails avec Ruth Lago et Linette Bahati. Des files de camions à perte de vue et des bouchons sans fin. L'accès au port de Lagos est un véritable cauchemar. Les camionneurs mettent en moyenne plusieurs semaines pour charger ou déposer un conteneur. Ils sont obligés de manger et dormir sur place malgré les dangers. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que je suis coincé dans ces bouchons. Je n'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Véritable poumon économique du Nigeria, le port de Lagos est la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Le nombre d'heures de travail a été réduit. Un trajet qui durait normalement 30 minutes en fait 6 heures maintenant. En attendant l'amélioration des infrastructures du port, les coûts pour sortir un conteneur du port ont explosé. Ils ont augmenté de 500% en quelques mois. Si les coûts de livraison des produits continuent d'augmenter, les entreprises vont, dans la mesure du possible, transférer ces coûts à leurs clients et cela signifie donc une augmentation des prix. L'ouverture d'un port en eau profonde est prévue à l'horizon 2020 pour désengorger le port actuel. La République du Congo a tenu sa 4e édition du Forum sur l'entrepreneuriat dans la capitale économique Pointe-Noire. L'initiative soutenue par l'Union européenne a mis en valeur le potentiel du secteur agroalimentaire du pays. Cédric Seosolo et Claudia Sono pour les détails. Du chocolat fait localement, des saucisses à l'aide de plantes de safou ou encore du jus et confiture à l'essence de moringa ou du fruit de la passion, la 4e édition du Forum sur l'entrepreneuriat à Pointe-Noire s'est avérée être la plateforme du potentiel que regorge la République du Congo en matière de transformation agroalimentaire. Une initiative qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne, dont le thème cette année était axé sur les enjeux de la transformation agroalimentaire. Actuellement dans le lancement de notre 2e phase du programme qui va encore durer 3-4 ans. Donc ça c'est un engagement de plus de 12 millions d'euros. Donc on a mis à côté des moyens conséquents pour l'appui au secteur privé. Mais la manne financière issue des institutions internationales semble échapper aux mains des acteurs de la transformation agroalimentaire, selon certaines start-up. Pour le président de la Chambre de commerce, DJ Mavouezela, il s'agit plus d'une question d'organisation. Avant de prétendre au financement, il faut être structuré. Ce que nous voulons faire, c'est aider à la structuration. Il faut penser à mettre en œuvre des coopératives. Autre facteur de ralentissement à l'émergence de la transformation agroalimentaire, les coûts de production et une trop faible capacité de communication. Il y a encore un problème majeur qui est là en ce qui concerne les emballages. Les emballages, c'est un coût. Normalement, le produit allait être vendu peut-être à 1000 francs. Mais comme c'est un coût de emballage, et donc là le produit revient à 1800. Le plus grand nombre des producteurs n'ont pas une très bonne communication de leurs produits. Après le salon, on va les voir nulle part. Avec plus d'une vingtaine de stands exposés à ce forum, reste plus que l'accompagnement des investisseurs pour voir le Congo devenir le hub de la transformation agroalimentaire. Cédric César Seosolo, Emmanuel Pungwanza, Africa News.
Pour en parler, nous sommes avec Masika Kibelolo, directeur général de l'Association industrielle de Pointe-Noire. Merci de vous joindre à nous sur le plateau de Business Africa. Merci de votre invitation. Le Congo dispose d'un énorme potentiel lié au secteur agricole. Pourquoi faut-il tant de temps pour faire décoller le domaine de la transformation agroalimentaire? Je vous dirais d'emblée que vous le savez aussi bien que nous, le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles se repose sur une filière agricole forte. C'est là où le bas blesse, parce que ici chez nous, les exploitants sont finalement organisés juste à l'échelle de certains villages, organisés sous forme de coopératives ou d'associations. Donc, ils ont des moyens limités avec une faible productivité. Longtemps, notre pays a été obnubilé par les revenus du pétrole, mais aujourd'hui, vous savez, avec le contexte économique actuel, beaucoup d'acteurs se lancent maintenant dans le domaine agricole. Mais est-ce qu'ils le font par vocation? Est-ce que c'est par nécessité? Là aussi, il y a un encadrement à donner. On voit donc que près de 12 millions d'euros seront injectés pour soutenir les entrepreneurs. Que fait-on pour offrir une formation adéquate sur la transformation agroalimentaire et quels sont les coûts, s'il y a lieu, liés à cette formation et aux bourses d'études? Je dirais qu'avec l'appui de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, il a été mis en place différents programmes d'accompagnement des producteurs agricoles, mais aussi ceux qui s'intéressent à la transformation. Et cela s'est concrétisé à travers la mise en place d'un cluster. Donc on a dénommé le cluster la filière de la transformation des produits agricoles. Effectivement, cela se passe par des formations, donc il y a un appui, formation managériale et des formations techniques métiers. Mais de l'autre côté, nous avons ces partenaires technico-financiers qui nous apportent finalement les moyens. Vous avez tantôt parlé de ce financement qui vont venir dans le cadre du PRCCE2 avec l'Union européenne, qui va permettre finalement d'accompagner ces producteurs vers l'amélioration de leur processus de transformation et de fabrication, vers la mise en place des structures de conditionnement et d'emballage. Comme nous l'avons entendu, le problème des coûts de production fait l'objet d'un débat, en particulier celui de l'emballage qui a un impact sur les prix de vente. Comment comptez-vous résoudre ce problème, d'autant plus que le gouvernement congolais veut que la population consomme des produits locaux? Effectivement, il y a un effort de communication qui est en train d'être fait et nous travaillons pour mettre côte à côte finalement les acteurs qui sont sur place. Nous avons un dispositif d'accompagnement qui est composé des structures d'appui des acteurs financiers. Nous avons aussi donc une implication forte des acteurs du domaine qui sont les producteurs, parce que nous devons aussi nous mesurer aux expériences menées ailleurs pour que nous puissions tirer nos activités vers le haut. Mais cela va passer par les formations et l'accompagnement pour la maîtrise des coûts de production, la réalisation des économies d'échelle et ce qui va permettre finalement de proposer des produits qui sont de meilleure qualité et qui puissent vraiment finalement répondre aux besoins exprimés par le public auquel que nous accompagnons, auquel nous nous adressons. Monsieur Kibelolo, nous vous remercions pour votre contribution à ce programme sur Africa News. Merci, ça a été un plaisir pour nous. Après la pause, nous irons au Burundi. L'économie du pays a été frappée par une crise politique qui a duré 3 ans. Mais le gouvernement annonce la fin de la crise dans le secteur du café et invite les investisseurs. À tout de suite.